Eh bien, salut à tous, salut Autobus Passion et bienvenue à l'atelier. Tu dois déjà le savoir, Autobus Passion, c'est aussi une aventure de collection et de préservation. Pour ce tout nouveau vlog, entre démontage total, intervention et réparation, je t'invite à nous suivre au cœur de notre atelier pour une journée haute en couleurs, et ça tu peux me croire. T'es prêt? Allez, c'est parti! Pour bien préparer la journée, le petit déjeuner, c'est sacré. Allez, laisse-moi te présenter une partie de l'équipe. Nous avons notre conteur d'histoire préféré, Jean-Loup, notre président. Mais aussi Sébastien, qui fait autant de miracles avec les comptes de l'association qu'avec les bus de la collection. Et enfin, vous m'avez moi, Virgile, et je serai votre guide pour cette journée haute en couleurs, tu peux me croire. Allez, c'est parti! La grande mission du jour sera de récupérer tout un tas d'organes et de pièces détachées sur ce citaro parisien destiné à la casse. Et pour ça, je te montre comment faire. On commence doucement au poste de conduite par la préservation des quelques 12 commutateurs du circuit de commande du véhicule. Tu peux le constater, seulement 12 commutateurs, mais un nombre impressionnant de câblages. Et enfin j'attaque la platine de commande de la climatisation et du chauffage du véhicule. Sébastien, de ce côté, s'occupe de la purge et de la récupération du carburant contenu dans un réservoir de plusieurs centaines de litres, et au vu de la difficulté d'accès, je peux t'assurer que c'est un sacré boulot. De mon côté, j'attaque la dépose des deux vitres intérieures du sas de la porte avant. Pour cela, je vais m'aider d'une clé à cliquet munie d'une tête cruciforme en démontant toutes les vis en décalage en quinconce pour m'éviter tout bris-de-glace vu que la vitre est montée depuis près de 20 ans. C'est parti! Tu l'auras compris, je sécurise le vitrage avec une poignée ventouse au cas d'une chute. Afin de réaliser le pompage du gasoil du réservoir, Sébastien, quant à lui, utilise une technique assez simple mais sacrément efficace, munie simplement d'une pompe et d'une batterie 12 volts. Sacrément astucieux. Quant à moi, je m'attaque aux différents boîtiers électroniques du système de commande du citaro. C'est parti! Équipé de mon tournevis à tête plate pour déconnecter les connectiques et de mon cliquet 13 pour dévisser le boîtier, il ne me reste plus qu'à le récupérer.
Et bien c'est parti les amis, après avoir démonté toutes les parties électroniques, notamment le boîtier électronique du plafond, celui des portes juste ici, les néons, les convertisseurs, les issues de secours que l'on peut voir juste là, celle de l'avant, une partie du tableau de bord que l'on voit juste là, on va commencer à attaquer les chauffages. Allez, c'est parti. Ce qu'il faut savoir à bord de ce véhicule, c'est qu'il est constitué de 3 chauffages. Un à l'avant droite, juste ici, sur la partie pleine qui est là. Un autre sur la partie centrale, derrière les voussoirs, bien entendu, que je vais devoir ranger. Et enfin, un troisième sur la partie arrière, directement monté sur le moteur, juste ici. Allez, c'est parti, démontage. Et bien voilà, une fois le capot de protection retiré de par les 4 petites vis, on se retrouve face au chauffage avant droit du véhicule. Il est tout simplement magnifique, il est sublime, il est comme neuf. Je crois même qu'il est d'ailleurs tout neuf, pour ainsi dire. Donc, démontage, action, et je t'explique comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Alors, après s'être équipé d'un cliquet de 13, nous voilà de retour. On démonte le bloc entier, toujours plus facile pour le stocker. Allez, je te mets ça en accéléré et on se retrouve juste après. Ok, donc là on se retrouve juste pour le débranchement, je vous montre ça vite fait. Nous avons l'alimentation électrique juste ici, que je tiens le bout du doigt, et enfin, pardon pour la vibration, l'arrivée et la circulation, l'aller-retour du liquide de refroidissement par des tuyaux en cuivre juste ici, doté de 2 durites, suffit de desserrer et de tirer le tout, et c'est parti. Action, c'est parti. Allez, c'est parti. Après avoir dézingué le premier chauffage, l'avoir plutôt démonté, je vais te montrer surtout comment ça fonctionne à l'arrière du véhicule. Alors surtout ne t'inquiète pas, hein, c'est donc un véhicule banque de pièces, ok. Il est récupéré pour servir de pièces pour le modèle préservé, qu'on soit bien d'accord, ok. Allez, c'est parti, je te montre tout ça. Donc, on ouvre le capot, bien sûr, il n'y a pas de contact, il n'y a plus rien. On fait attention de ne pas prendre le capot sur le coin de la tête, ça pourrait être cool. Donc, le véhicule est équipé du OM 906 HLA, ok, 279 chevaux. Pour faire simple, c'est comme une voiture, c'est pas compliqué, en nettement plus gros, complètement plus gros d'ailleurs. Donc, ici, nous avons le liquide de refroidissement, pardon, je redresse la caméra. Nous avons le liquide de refroidissement qui se recharge par la droite du véhicule. L'arrière droit, nous avons ici donc le bloc ventilateur pour refroidir le moteur. Nous avons compresseur, bloc clim, compresseur de clim ici, huile de direction, vous comprenez bien que sur un véhicule de la sorte, il y a une direction assistée. Le pré-filtre de gasoil qui se trouve juste ici, le filtre à gasoil, c'est comme une voiture pour faire simple. Si tu as envie, dis-moi dans les commentaires, je t'expliquerai un peu plus dans les détails à quoi correspond chaque organe. Alors, par rapport au chauffage, le liquide de refroidissement qui est ici, c'est le liquide
rose que l'on voit juste là, hein, qu'on a vu gicler tout à l'heure d'ailleurs. Ne vous inquiétez pas, je vais le nettoyer. Là, nous avons ici un organe qui s'appelle une pompe de relance. Cette pompe de relance, elle est branchée électriquement. Elle est bien cachée. Nous avons sa prise juste ici au bout de mon doigt. Nous avons les tuyaux d'arrivée et de départ. Cette pompe va servir de booster pour envoyer ce liquide de refroidissement juste ici, tout simplement dans toute la longueur du bus, de l'arrière à l'avant, de l'avant à l'arrière, et ainsi faire une boucle fermée. Ça va pouvoir alimenter non seulement les chauffages voyageurs, mais aussi le chauffage conducteur. Comme ça, tu sais tout. Allez, parce que tu m'as bien écouté, je t'explique vite fait. Ok? Allez, c'est parti. Écoute bien. Un moteur, pour fonctionner, a besoin d'une arrivée de carburant. L'arrivée de carburant, c'est donc le gasoil. Le gasoil est filtré pour éviter que des impuretés puissent s'infiltrer dans le circuit de carburation. Nous avons donc tout simplement, je suis désolé pour le bruit, il y a une espèce de voie rapide à côté. Il y a donc ce qu'on appelle un pré-filtre, chose que je suis en train de dévisser, qui est muni d'une pompette. Vous voyez? Je sais pas, c'est bien noir derrière, c'est bien crade. On voit l'état du pré-filtre juste là. Et lorsque le véhicule a désamorcé, il suffit de repomper ici pour réinjecter le diesel dans le circuit pour pouvoir redémarrer. C'est laborieux, je vous l'accorde. Alors, ce pré-filtre va servir tout simplement de protection pour le filtre à carburant qui se trouve juste ici. Ce qu'on appelle le filtre à gasoil. Je suis désolé, j'ai vraiment les mains d'un mécano. C'est le filtre à gasoil. Très bien. Une fois que ce filtre à gasoil a opéré son petit rôle, le gasoil part dans le circuit de carburation pour aller dans les culasses, faire son rôle de compression et faire monter les pistons. Bam, 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 on comprendra et je vous donnerai un petit cours par la suite. Un véhicule a besoin de carburant, mais aussi besoin d'air pour pouvoir fonctionner, pour faire un mélange air-carburant, ce qui est très important dans un moteur, notamment un moteur à combustion et surtout aussi à compression dans un moteur, quoi. La prise d'air sur un Citaro s'effectue par cette petite grille ici. Ok. Dedans, nous avons un filtre cylindrique qui va filtrer l'air, filtrer les grosses impuretés bien entendu, l'air va être aspiré par cette conduite-là et pouvoir être injecté dans le moteur. Très bien. Cette compression, c'est pas compliqué, ça produit de l'énergie. L'énergie, c'est de la chaleur. La chaleur, elle est réglée par ce liquide de refroidissement qui est juste ici. Ça permet, comme dans une voiture, via le radiateur du véhicule qui se trouve à l'arrière droit juste ici. Vous voyez, il est énorme, hein, clairement énorme. Le liquide refroidissement va circuler dans les petites ailettes que vous voyez ici. Il y aura un échange thermique comme pour le chauffage dans le véhicule, ok, et via tout simplement le ventilo ici, ça va proposer un refroidissement complet du moteur, mais aussi du liquide refroidissement juste là, et donc maintenir la température à fonctionnement nominal, tout simplement. On referme ça, ça peut être très bien. Ok, ce ventilateur que vous voyez ici, lui va fonctionner avec la force hydraulique. C'est comme de l'huile, un liquide qui est mis sous pression, qui va permettre au ventilo de tourner comme cela. Ok, tout simplement. Ce liquide hydraulique est quant à lui aussi filtré. C'est le rôle de ce filtre-là, de cette cartouche juste là. C'est ce qu'on appelle le filtre hydraulique. Dans le véhicule, on est en plein été. Actuellement, je peux vous le dire, il fait une chaleur de dingue. Il y a la clim. La clim, eh ben, c'est comme dans une voiture. Il y a ici, il est énorme, il est juste là. C'est le compresseur de clim. Le compresseur de clim va mettre en compression le gaz qui est le R134A qui va servir de réfrigérant comme dans un frigo pour pouvoir proposer de l'air climatisé dans le véhicule, sachant que tout le fonctionnement de la clim s'effectue en toiture, tout simplement. Ok. Ici, un moteur a notamment besoin aussi d'énergie électrique. L'énergie électrique, ce sont les batteries qui se situent juste là. Ne vous inquiétez pas, on les a déjà prélevées. Ok. Donc, l'énergie électrique
qu'est-ce qui va pouvoir recharger les batteries? Ça va être l'alternateur. Comme dans un véhicule lambda traditionnel, cet alternateur est entraîné par le moteur, par une courroie sous mon doigt qu'on ne voit peut-être pas à l'écran, mais en tout cas il y en a une qui est protégée par ce carter. Ensuite, il y a de l'huile moteur avec un filtre à huile juste là. Ainsi, vous avez la totalité du moteur. Maintenant, un moteur, il faut savoir que sur un Citaro, c'est comme un Agraline par exemple, il n'est pas en position verticale, il est en position longitudinale. C'est-à-dire que là, on a une toute petite partie du moteur. Tout va se situer sur le côté. Là, nous voyons clairement, hop, je vais mettre ma petite lampe, ça va être peut-être plus simple. Ça ne change pas grand-chose, je suis désolé. Nous avons les culbuteurs juste ici, le turbo juste là, et l'échappement juste ici. Et ainsi, ça fait 12 mètres de bus avec un petit moteur à propulsion juste derrière. Et bien maintenant que tu connais pratiquement tout sur les moteurs des Citaro, notamment sur les RATP, les C1 RATP, on retourne à nos occupations. Allez, c'est parti. Ok, donc là on se rend clairement compte de la différence qu'il pouvait y avoir avec le premier chauffage à l'avant droit. Là on se situe donc à l'arrière gauche, d'accord, donc au-dessus du moteur. On voit clairement qu'il y a dû avoir même limite une fuite de liquide de refroidissement, hein. Quand on voit que c'est un peu corrodé comme ça, là, c'est clairement un signe typique. Donc là on voit clairement que celui-ci il est dans son jus, hein. Ça c'est la récupération totale d'origine. Donc toujours est-il, ça fonctionne pareil. Nous avons le bloc ventilateur, le radiateur, les arrivées de liquide de refroidissement juste ici. Donc je dis l'arrivée, mais c'est l'arrivée et le retour. Ok. Et enfin l'alimentation électrique qui se situe juste là sous mon doigt. Et là, essayez de la voir. Et voilà, on l'a eu directement. Ouais. Donc je sais pas si vous le voyez à la caméra juste là, mais on voit clairement que ça a été oxydé, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle du verre de gris. C'est clairement la puce, elle n'est pas de toute première jeunesse. Ouais, je vais recabler tout ça, hein. Bon, allez, c'est parti. Démontage. Donc là, il n'y a clairement pas photo. Je te montre le avant, après. Tu vas voir, c'est flagrant. C'est parti. Nous avons ici le premier radiateur que nous avons donc débranché et enlevé. Et ici, le second que l'on vient de faire. On voit clairement la différence. Lui, il est neuf. Lui, il est pourri d'origine. On voit clairement que le radiateur qui se situe juste en dessous, donc qui est tout propre, là, on voit clairement qu'il est non seulement pourri crade, mais qu'il est aussi en partie corrodé. Donc, il va mériter un petit traitement. Donc, pour t'expliquer, lorsque le liquide de refroidissement, je suis désolé pour les bruits de voiture si tu l'entends, le liquide de refroidissement arrive par ces tuyaux-là et repart par ces tuyaux-là. Circule dans ce nid d'abeille qu'on appelle un radiateur. C'est exactement le même que je t'ai montré à l'arrière du véhicule. Exactement la même chose, mais bien sûr en beaucoup plus petit. Le bloc ventilo, lui, par une commande électronique, va s'activer, envoyer de l'air pulsé frais à l'intérieur du nid d'abeille, et ainsi le nid d'abeille, vu qu'il est chaud et réchauffé par le liquide de refroidissement provenant du moteur, l'air va ainsi se réchauffer et réchauffer l'habitacle du bus. Et voilà, tout simplement. Quand même bien pensé. Ouais, quand même pas photo, hein. Ah vache. Allez, c'est parti.
fait une chaleur là-dedans. Ah vache. Incroyable. Quoi qu'on en dise, un Agora, il a quand même une direction très simple. Alors les amis, comment démarrer un Agora? Là, c'est très simple. Il faut appuyer sur 2 boutons. Toi, tu as fait sur YouTube, hein, fais gaffe. Oh non. Paris. Ok, allez, petite pause dans la mission récupération d'organes pour le Citaro. Il y a Seb, qui est notre trésorier, qui a besoin d'aide sur la Goraline 8462. Il est en train de traiter un passage de roue avant gauche. Donc, pour t'expliquer un peu le contexte, la Goraline avait été préservée, rénovée de A à Z, de haut en bas, de l'avant à l'arrière, moteur, intérieur, tout ce que tu veux. Maintenant, on essaie de traiter tout simplement les bas de caisse parce que sur les Agora, ce sont souvent la maladie du moment. C'est tout simplement la rouille, la corrosion. Donc, on a démonté un panneau latéral avant gauche pour tout simplement traiter les pieds de caisse qui sont derrière et ainsi remonter un panneau tout simplement tout neuf que l'on voit juste là. C'est parti. Allez, go. Ok, c'est super, il est comme le premier à l'avant-droit, il est tout neuf, tout est nickel, c'est vraiment parfait, c'est vraiment une super chance. Donc les relais sont nickel, le bloc ventilo est super, il est super propre, le bloc radiateur il est nickel aussi. Et là, petit truc que je t'ai pas montré, c'est cette petite chose, c'est ce qu'on appelle une sonde de température. Il y a une diode juste au bout de mon petit doigt. Ça permet tout simplement au véhicule de connaître la température dans les différents compartiments du bus, à l'arrière, au milieu et à l'avant. Ainsi, en fonction de la température qui est demandée par le machiniste à l'avant à son pupitre, le bus peut quant à lui, faire tourner les chauffages soit à l'arrière, soit à l'avant, soit au milieu, ou soit les trois en même temps. Ça permet d'équilibrer le degré de chauffe à l'intérieur du véhicule. Allez, démontage, c'est parti. La sonde de température branchée électriquement, une phase, un neutre, une sonde, une diode. Et bien ça y est, c'est ainsi que se termine notre journée atelier au cœur de notre assaut. J'espère que cette petite vidéo d'immersion t'aura plu. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite surtout pas à t'abonner pour en découvrir toujours plus, à nous laisser un petit commentaire et pourquoi pas à partager. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends soin de toi et n'oublie surtout pas, la passion est à la portée de tous, alors pourquoi pas toi? Allez, à très vite.